C'est à travers ces bois, par moins 30 degrés l'hiver, qu'un nombre record de clandestins tentent depuis des mois d'échapper aux patrouilleurs américains. De la neige jusqu'aux genoux, souvent un sac à dos pour seul bagage. Des dizaines d'adultes, mais aussi de jeunes enfants, sont arrêtés ici chaque semaine. Je n'ai jamais vu de tels chiffres, et ça arrive toutes les nuits. Beaucoup de migrants qu'on a eus ici nous ont dit on n'avait pas idée que ça gèlerait, qu'il y aurait de la glace au sol et des conditions comme ça. C'est vraiment difficile pour nous, forces de l'ordre, parce qu'on ne sait pas qui est qui, ni ce qu'on peut faire pour les aider à survivre ou à atteindre leur but. Je pense que ça doit se régler à un niveau beaucoup plus haut. Le phénomène surprend les autorités, mais aussi les habitants résidant près de la frontière. Mon fils est en haut dans sa cache. Côté canadien, Martin Gamache et sa famille assistent depuis des mois à des passages de plus en plus nombreux sur leur propriété en direction des États-Unis. La première journée de chasse, il y a des migrants qui ont passé juste ici. Il était 6. Mon fils était assis ici à la chasse, puis ils ont passé juste là le matin. Les États-Unis sont par là. Si tu marches en ligne droite, tu as environ 150-200 mètres. C'est les États-Unis. Et ma maison est à peu près à 500 mètres par là-bas. Martin et sa femme étaient jusqu'à présent habitués à voir entrer les demandeurs d'asile au Canada. Leur maison est proche de Roxham Road, où selon l'Agence des services frontaliers, près de 40 000 migrants sont arrivés des États-Unis en 2022. C'est plus des Sud-Américains ou Centre-Amérique qui traversent pour retourner vers les États-Unis. Avant, on voyait tout le temps du monde qui arrivait. Il y a même eu des Congolais. Des États-Unis vers ici, on avait des Syriens, toutes sortes de nationalités. Et là, maintenant, c'est vraiment Amérique du Sud ou Amérique centrale qui retraversent vers les États-Unis. À la différence de Roxham Road, où le Canada incite officieusement les clandestins à se présenter pour mieux les contrôler, le trajet du nord vers le sud est bien plus dangereux. Il est même parfois mortel. Le 23 décembre dernier, en pleine tempête de neige, Fritznell Richard, demandeur d'asile au Canada, cherche à repasser aux États-Unis pour rejoindre sa famille. En état d'hypothermie, désorienté, cet Haïtien de 44 ans perd la communication avec sa femme au téléphone qui l'attend en Floride. Une patrouille en hélicoptère retrouvera son corps sans vie le lendemain, à quelques centaines de mètres de la frontière. Fritznell Richard, c'est chacun d'entre vous. Oui, chacune d'entre vous qui ont espoir d'avoir trouvé ici au Canada ou ailleurs une meilleure vie. À Montréal, pour la communauté des migrants, le geste de Fritznell Richard s'explique par une impatience due au temps d'attente de sa procédure d'asile. Le rêve canadien n'est plus que ça a déjà été. Le coût de la vie, le coût des logements fait que ces gens-là n'arrivent pas à vivre. Après un an, M. Fritznell n'avait toujours pas reçu son permis de travail. Mais le rêve américain reste qu'il se dit peut-être ça va être mieux aux États-Unis parce que le Canada n'est plus ce qu'on pensait et ils prennent le risque d'y retourner et il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Vivre dans la clandestinité aux États-Unis plutôt que réfugié au Canada. Les seuls chiffres disponibles, ceux des interceptions de personnes côté américain, confirment une nouvelle tendance migratoire. 344 arrestations pour le seul mois de janvier, c'est 8 fois plus qu'à la même période il y a un an. Avant, Roxham Road, c'est une route entre les États-Unis et le Canada. Enseignante à moins de 50 km de la frontière, Amy Mountcastle est spécialiste des migrations et s'intéresse à ce nouveau chassé-croisé des candidats à l'asile entre États-Unis et Canada. Pour elle comme pour les avocats spécialisés en immigration auxquels nous avons parlé, les difficultés aux États-Unis seront les mêmes, voire pires, que celles vécues au Canada. Le système de sécurité sociale canadien, surtout au Québec, est sous tension. De ce que je comprends, les gens y sont bien traités. Ils peuvent demander un permis de travail, ils peuvent scolariser leurs enfants. Ils bénéficient de la couverture maladie et tout ça en attendant leur audience pour la demande d'asile. Aux États-Unis, il n'y a pas ce filet de sécurité. Il y a une certaine tendance à criminaliser le processus. Ça arrive au Canada, mais beaucoup moins souvent. Avec plus de 64 000 demandes enregistrées en 2022 par l'Agence des services frontaliers, le Canada reste, pour la majorité des candidats à l'asile,
la plus sûre et la dernière étape de leur exil.